Donc, nous allons appliquer la règle des trois doigts au déplacement de notre conducteur rectiligne pour faciliter en fait cette compréhension. Parce qu'il est très important, nous savons que si nous faisons passer du courant dans ce conducteur, placé dans un champ magnétique, le conducteur est animé d'un mouvement. Mais il est très important de savoir, suivant la polarité, nous avons du courant continu, donc nous avons le pôle plus et le pôle moins, suivant la polarité, il est très important de quantifier cette force et de savoir dans quel sens se déplace cette force. Donc, nous avons le pôle, ici, nous avons le pôle nord de l'aimant et nous avons le pôle sud de l'aimant. Donc, la partie rouge est le pôle nord et la partie verte est le pôle sud. Et nous avons vu précédemment qu'à l'intérieur du fer en U, la direction du champ magnétique est verticale et le sens est donc du haut vers le bas. Donc ici, vous avez donc la direction et le sens du champ magnétique à l'intérieur de l'aimant. Direction verticale, le sens du haut vers le bas. Donc, nous avons une direction comme ceci représentée et nous avons donc le conducteur qui sera dans le champ comme ceci, faisant donc un angle de 90 degrés entre l'induction magnétique B et la longueur. Donc l'angle entre l'induction magnétique et la longueur, l'angle entre la ligne du champ magnétique et le conducteur rectiligne est égal à 90 degrés. Donc faisons donc cette application. Je prends le conducteur que je dispose donc à l'intérieur. Nous connaissons la direction et le sens des lignes du champ, représentées ici. Et la règle des trois doigts de la main droite nous dit le pouce représente donc le champ, l'index le chemin, c'est-à-dire la direction, le sens du déplacement, et le majeur représente la circulation du courant. Donc le pouce indique la direction du champ, de la ligne de champ. Donc j'ai le pouce comme ceci, puisque nous avons vu que les lignes de champ se dirigent donc du pôle nord vers le pôle sud. Donc j'ai le pouce, le champ, le chemin et le courant. Donc qu'est-ce que je vais faire? J'ai ma batterie ici et je vais faire la connexion. Donc je prends le pôle positif que je mets ici, ce qui fait que dans mon circuit, le courant partant de la batterie entre dans l'ampèremètre, le déplacement étant très très rapide, nous aurons vraiment du mal à lire l'intensité qu'affiche le multimètre. Donc le courant rentre ici, passe en dessous et donc passe dans les rails d'aluminium, traverse ici, donc ici, sort d'ici et sort de l'autre côté. Le circuit est donc bouclé, fermé. La direction, le sens du courant est bien connu comme ceci, du pôle plus vers le pôle négatif. Donc je connais la direction du champ, le pouce, ok. Le chemin que va suivre le conducteur, je ne le connais pas, mais je dois orienter le majeur dans le sens du déplacement du courant. Donc le champ, le chemin et le sens de circulation. Ceci étant, quand je ferme le circuit, cela veut dire que le conducteur doit se déplacer dans ce sens. Champ, chemin de déplacement et la direction du courant. Très important, on va donc passer à l'application. Tout est réuni, je ferme donc le circuit. Voilà. Donc nous avons très bien observé cette application de la règle des trois doigts, le champ, le chemin, le champ, la direction, le champ, le chemin de déplacement et le courant. Je ferme encore une fois le circuit. Voilà le déplacement. Maintenant, comment ça se passe si je change la polarité des piles? Donc, je mets donc le conducteur ici. Au lieu de mettre le pôle plus de ma batterie à l'emplacement indiqué, je mets le pôle plus
au moins et je mets le pôle moins au plus. Cela veut dire que quoi? Concrètement, le courant rentre plutôt par ici, traverse le circuit de ce sens, passe dans le conducteur rectiligne et sort de l'autre côté et vient là. Précédemment, nous avons vu que le sens du courant c'était comme ceci, maintenant le sens du courant est comme cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec la règle des trois doigts de la main droite, j'ai toujours le champ dans le même sens puisque je n'ai pas inversé les mains, donc le champ il est toujours comme ça. Le chemin et le courant. Mais comme le courant va passer comme ceci, donc j'aurai comme ça le champ, ok, le champ comme ceci, le chemin vers là et le courant. Très facile à retenir, très facile à faire également. Le champ n'a pas changé, le chemin sera vers là, le courant vers ici, étant donné que nous avons changé la polarité. Donc, théoriquement, le conducteur doit se déplacer vers l'intérieur de l'aimant. Application. Voilà. Donc, je reprends encore une fois. Dispose bien mon aimant. Je dépose donc le conducteur rectiligne à l'entrée de l'aimant. Okay, l'espace est suffisamment réduit pour que l'intensité de l'induction magnétique soit suffisante. Donc, le champ, le chemin et le courant. Théoriquement, le conducteur doit se déplacer vers l'intérieur de l'aimant. Voilà. Ce qui confirme cette règle des trois doigts de la main droite qui a été mise en place par la place également pour déterminer donc les orientations, la direction, le sens et le courant, la direction et le sens de la force qui s'applique sur le conducteur. Le module de cette force, nous allons calculer ce module d'une façon théorique. Je vous remercie.